Avec la coopération du Gueulard Plus de Nilvange, l'école de musique de la vallée de la Fench et Régivision, on reprend la direction du Gueulard Plus de Nilvange en compagnie de nos 3 jeunes reporters du live. Ils nous avaient donné leur avis sur un live, celui du groupe Opium du Peuple, rock'n'roll punk, et les revoici pour Electro Deluxe. C'est parti! Et en effet, c'est reparti pour... Moi j'ai bien aimé parce que ça correspondait à ce qu'on avait pensé, on savait que ça allait y avoir de l'humour. Balance ton live et on retrouve Marina avec nos tout jeunes musiciens en devenir de l'école de musique de la vallée de la Fench pour une autre aventure musicale, mais cette fois-ci dans l'univers funky groove d'Electro Deluxe. Alors dans une toute autre ambiance, là c'est l'affiche que vous tenez entre les mains, c'est l'affiche du groupe Electro Deluxe. Donc je vais vous demander de la regarder de près et de me dire ce que vous en pensez. Et je vous expliquerai après, en fonction peut-être de votre retour et de nos échanges, si vous aviez vu juste ou pas. Dans le titre, il y a marqué électro, donc je pense que ça va être de la musique électro. Du coup aussi, dans le titre, ça fait penser aussi à un groupe un peu d'électro ou de pop musique. Puis là, comme ils sont habillés, franchement, j'arrive pas à voir un peu qu'est-ce que ça peut être, mais je pense que je vais bien aimer. Oui, je pense qu'avec le titre, ça sera de la musique électro. Maintenant, si on peut comparer les deux affiches, on peut voir que c'est un style totalement différent. Donc ça donne envie d'y aller. Bon, je pense pas qu'on va rire comme avec l'autre affiche, mais je pense que ça promet d'être bien. Moi, j'aurais dit l'homme du centre au chant ou à la batterie. Après, celui avec la salopette, je pense que ce serait un guitariste. Moi, je pense que celui avec... je verrais bien celui avec la salopette comme bassiste, celui du centre au chant, et celui qui est le premier à gauche à la batterie. Alors j'ai un peu de mal à savoir. Moi, je dirais aussi que celui au centre, ça peut être le chant. Et puis après, le reste, j'ai du mal à savoir. Du chanteur, je pense qu'il aurait une voix grave, assez grave. Après, je sais pas trop. Moi, j'arriverais vraiment pas à savoir qu'est-ce qu'il pourrait chanter, mais aussi, vu sa tête, on dirait qu'il a une voix assez grave. Oui, c'est sûr qu'en voyant la tête, on dirait qu'il a une voix grave, mais peut-être qu'il peut peut-être monter dans les aigus, donc on verra, je sais pas. Electro Deluxe, c'est un groupe de funk, de soul. Le chanteur, il a une voix soul, très soul. You've all got a little bit, just a little bit of Et effectivement, les musiciens, il y a bien un bassiste, un batteur, sauf qu'il y a aussi une section cuivre. Et donc, voilà, c'est un concert de funk, même si ça s'appelle Electro Deluxe. Et voilà, après ce petit brief, direction le Gueulard Plus pour le live Electro Deluxe. Rendez-vous à la sortie, rendez-vous avec Marina qui recueille leur impression, en tout cas, c'est sûr, par rapport à Opium du Peuple, par rapport au rock'n'roll punk, ça change un peu. Ce concert, juste comme ça, une première impression. Le concert, il était génial. Je pense même mieux que celui le premier. Ouais, mieux qu'Opium du Peuple. Et non, j'ai bien aimé avec les cuivres et le pianiste a bien géré ce qu'il devait faire. Non, c'était bien. J'ai adoré le concert, mais je sais pas si c'était mieux celui-là que Opium du Peuple, mais il y avait une bonne ambiance et le pianiste il jouait très bien. Moi j'ai vraiment aimé ce concert-là, c'était vraiment très rythmé, donc c'est pour ça que je l'ai préféré à Opium du Peuple. Par rapport à ce qui changeait à Opium du Peuple, c'est qu'il y avait la partie humour qu'il n'y avait pas dans ce concert-là, mais sinon j'ai vraiment adoré.
chacun votre tour, je vais vous demander de me parler d'un élément du concert. Donc on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux me parler des musiciens ? Alors les musiciens étaient vraiment très actifs sur scène, donc ils étaient à fond dedans. Surtout celui qui présentait, donc voilà, lui il était vraiment à fond dedans. La différence qu'il y avait avec Opium du Peuple, c'est qu'ils étaient peut-être un peu moins proches du public. Ils gardaient toujours un air un peu plus sérieux par rapport à Opium du Peuple. Donc voilà, il y avait une certaine distance avec le public et donc du coup ça changeait. Voilà, ensuite, est-ce que tu peux me parler du public ? Il y avait beaucoup de monde qui chantait, tout le monde était dans l'ambiance, quasiment tout le monde dansait et c'était bien. Je vais vous demander de me parler d'un seul détail, un seul, de celui que vous avez le plus apprécié dans le concert que vous venez de voir. Alors moi, je dirais que c'est la voix du chanteur. Le pianiste, ce qui jouait trop bien. L'humour que le chanteur avait, c'était assez drôle, franchement, j'ai bien ri. Si vous êtes comme moi, j'espère pas, mais si vous êtes comme moi, on peut pas garder toute cette négativité en nous, hein. Il faut que ça sorte. Il faut sortir toute cette merde là. Hein, la vie est trop courte, il faut donner un peu plus de place pour l'amour et pour du joie dans notre vie, bordel. Oui, moi je dirais aussi le pianiste, parce que souvent il l'applaudissait, il disait bravo pour son travail, parce que vraiment il jouait vraiment super bien. D'entre vous qui joue du piano ? Oui. Ah voilà, c'est tout. T'as répondu, t'as levé la main. Opium du Peuple, c'est un concert que vous avez vu la dernière fois, concert très punk rock, avec une ambiance bien particulière. Par rapport à ce concert d'électro de luxe, est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer ça ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pour vous était différent ? Alors avec le concert là, on avait un petit peu la pression que ça s'adressait à un public un peu plus large, disons un peu plus entre guillemets normal, par rapport à Opium du Peuple où il y avait plus voilà, les fans, ça se voyait dans la tenue vestimentaire, dans la coupe de cheveux, où on voyait, voilà, c'était un public différent, alors que dans celui-là c'était plus un public un peu plus des gens simples, ils étaient habillés normalement, ils n'avaient pas de coupe de cheveux différente, donc ça, c'était la différence qu'on avait. Et il y avait de l'ambiance mais c'était moins euphorique. C'est vrai que par rapport à Opium du Peuple, il y avait plus de diversité, là, parce que dans Opium du Peuple, il y avait beaucoup de personnes qui étaient des hommes. J'ai vu très peu de femmes, c'est vrai. Ouais, Opium du Peuple, ils étaient vraiment habillés dans l'ambiance rock, alors que là, Electro Deluxe, ils étaient plus habillés costard-cravate comme ça. Puis les personnes, elles n'avaient pas le même âge non plus. Par rapport à votre pratique de la musique et des instruments que vous jouez, que vous pratiquez habituellement, est-ce que ça vous a donné envie peut-être de jouer différemment ou en tout cas de faire de la funk ? Pourquoi pas ? Pas spécialement, pas vraiment. Non, pas vraiment. Ça a permis de découvrir une autre façon de jouer de la musique, ça c'est sûr. Mais sinon, bon, pas spécialement. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait une différence. Je vais dire comme les autres, non, parce que voilà, c'est vrai qu'on a découvert la façon de jouer d'autres personnes, mais c'est pas quelque chose. Prochain concert, c'est Humeur Cérébrale. Je vous donne rendez-vous pour Humeur Cérébrale. À bientôt!